Après. Bon, bonjour tout le monde. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la neutralisation de la vanne EGR sur la Laguna 1,9 litre DCI, 125-130 chevaux FAP. Moi j'ai été obligé de la neutraliser parce que pour l'instant j'ai pas les moyens de la changer. Ça vaut 250 € chez Renault. Je me suis renseigné, il y a un garage qui me le fait, enfin j'en ai pour 309 € en tout. Alors en attendant, elle est neutralisée, et donc je voulais vous montrer comment faire pour la neutraliser, si vous voulez la neutraliser, bien sûr. Donc premièrement, bon, j'ai déjà enlevé le cache batterie. Bon, premièrement, moi c'est fait, hein, donc là maintenant je vous montre simplement la procédure. Alors, vous débranchez la cosse moins, hein, foutez ça de côté, et puis voilà. Ensuite, il faut débrancher la connexion de la vanne EGR. Moi, c'est fait, je viens de la débrancher, elle est cachée sous le chiffon, là. Ça m'emmerde de l'enlever parce qu'il va falloir que je le remette. Bon, enfin, ça fait rien. Où elle est? Ah oui, là, voilà. Donc, vous débranchez la vanne EGR, hein. Ensuite, ce qu'il faut faire, de manière à pouvoir travailler tranquillement, le chiffon, c'est en cas où il y aurait une vis qui tomberait, c'est pour les récupérer, parce qu'il va falloir enlever les 1, 2, 3, 4, 5, les 6 vis là, les 6 vis Torx, hein. Alors ici il y a un support, c'est pareil, la même chose, je l'ai enlevé, le support le là, normalement il se remet là, mais moi je l'ai enlevé, bon je vous montre, hein, c'est pour avoir de la place pour travailler. Alors ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est enlever les 6 vis là, de manière à enlever le capuchon, là, le cache, hein. Alors pour ça, il vous faut une Torx, une T20. Donc, vous prenez une T20, comme ceci, voilà. Ça, c'est une T20. Je pense qu'on le voit, non? On le voit pas? Si, c'est une T20. Ouais, bon, enfin bref. Alors, voilà, avec votre T20, vous desserrez les vis, là. Bon, je le fais. Mais je vais la resserrer, hein. De toute façon, moi, j'ai pas besoin de le faire comme je vous ai dit, puisque ça a déjà été fait. Vous enlevez ces 6 vis là. Vous sortez donc le cache là. Ensuite, vous allez apercevoir, il y a 3 pignons. Il y a un gros pignon noir au milieu. Le gros pignon noir, le voilà. C'est celui-là. Voilà, celui-là, hein. En bas, il y a un petit pignon au moteur. Ça c'est le pignon intermédiaire, et il y a l'autre pignon qui commande le volet. Donc le pignon intermédiaire, donc celui du milieu, vous l'enlevez carrément. Juste avant, vous faites attention parce qu'il y a une rondelle. Il y a une rondelle, cette rondelle là, cette petite rondelle là, elle est sur un axe. Vous enlevez la rondelle, vous enlevez le pignon facilement, il n'y a pas de clip, il n'y a rien du tout. Vous enlevez ce pignon là, ce qui fait que elle va tourner dans le vide. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous remontez bien délicatement le cache, hein, avec les 6 vis. Vous faites attention, hein. Moi je vous dis, je vous conseille de mettre un chiffon de manière à ne pas perdre de vis. Voilà. Bon, ben, maintenant je peux remonter, je m'en fous. Une fois que c'est fait, que vous avez neutralisé et tout, il n'y a aucun problème. Vous rebranchez comme si de rien n'était. Voilà. Ah, maintenant, vous refixez votre support là-dessus, hein, puisque on l'a enlevé pour justement pouvoir travailler tranquillement. Hein, c'est pas bien compliqué à enlever, ça s'enlève avec une clé de 10. Hein, alors, bon, je le refixe, comme ça vous voyez. Je pense que vous comprendrez plus facilement. Hein, voilà. Voilà, ça, hop. Voilà, c'est serré. Ça, il faut le rebrancher, puisque moi je l'avais débranché. Donc le bazar là,
le tuyau, là, le reniflard, je pense, ça doit être ça. Un reniflard, ouais. Un reniflard qui renifle. Oui, et ça ensuite, ben, il n'y a plus qu'à le remettre dedans. Voilà. Je crois que j'ai pas dû le tourner assez, le truc là, moi. J'ai pas dû le tourner assez, moi, le machin. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attends, bouge pas. Voilà. 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 Ça, on va fixer comme ça. Ah, c'est bon. Ok, man, ça roule. Ça, hop là. Et voilà, c'est remis. Donc là, hop, hop, aucun problème. Bah, tout est bon. Hein, allez. Voilà. Mais alors, ce qui va se passer, les amis, c'est que vous allez avoir le défaut injection à contrôler au tableau de bord. Pas injection, oh, anti-pollution à contrôler. Mais je vais vous montrer, le temps que j'enlève les outils. Je pense pas que mon témoin soit éteint, ça m'étonnerait. Il y a le témoin au tableau de bord qui est allumé. Alors, ouais, voilà, je ouvre la porte. Alors, je mets le contact. Et voilà, ça démarre. Et voilà, le voyant moteur est allumé. Bon, la porte n'est pas fermée. Je ferme la porte. Voilà. Je baisse un peu la radio. Et il y a le voyant anti-pollution contrôlé. Voilà, il va rester allumé. C'est parce que il y a eu du bricolage du côté de la vanne EGR. Enfin, je pense que vous entendez le moteur, vous voyez comme tour. Hop, je ne monte pas plus haut. Voilà. Donc, voilà. Bon, le frein de parc il est allumé, c'est normal, il est serré. Voilà, ça c'est une solution de, comment dirais-je, de dépannage en cas où vous auriez des problèmes avec cette fameuse EGR. Comme je vous ai dit, moi j'en ai pour 309 €. Là pour l'instant j'ai pas le temps. Enfin, je ne sais pas que j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, pardon. Et quand j'aurai les moyens, je la changerai. Mais là, elle est neutralisée et ma voiture roule très bien. Et puis c'est bien comme ça. Et ça restera jusqu'à ce que je puisse faire la réparation. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bonne journée à tous et puis à la prochaine.